J'ai pas le temps. Je suis trop vieux. On me l'a pas dit. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas des phrases que vous avez entendues peut-être lors d'une dernière réunion d'équipe ou que vous avez vous-même peut-être prononcées? Peut-être pas vous, mais peut-être d'autres. Alors c'est amusant parce qu'effectivement j'ai travaillé sur plusieurs continents, en Europe, en Asie pendant 10 ans, depuis 2001 en Amérique du Nord, où je suis d'ailleurs très très bien, et en fait j'entendais exactement la même chose. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en Asie, en Chine, j'entendais plutôt alors, vous l'aurez compris, beaucoup de similitudes lorsque des gestionnaires comme vous avaient l'intention de mobiliser des équipes et qui rencontraient à ce moment-là un espèce de mur, un immobilisme de la part des équipes pour passer à l'action. Alors ça m'a intrigué, au point de faire un certain nombre d'études, de recherches, d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle « Mode d'emploi pour passer à l'action », pas d'excuses. J'ai aussi, bien sûr, développé des ateliers et des conférences comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir partager le fruit de mes recherches et surtout aider des gestionnaires, des responsables d'entreprise à faire passer à l'action. Et ce que je me propose de faire, c'est de vous donner, en fait, à travers une boîte à outils, des outils qui vont vous permettre de faire vivre ou vos stratégies ou les comportements que vous souhaitez. On va voir ensemble deux types de stratégies. Une stratégie que je vais appeler la stratégie mentale et l'autre stratégie qu'on va appeler la stratégie d'objectif. Et c'est ça que je vous propose, et vous allez repartir avec des outils concrets. Le pire qui puisse arriver dans un atelier ou une conférence, c'est qu'on ait beaucoup de théorie et qu'on n'ait pas de choses à mettre en application. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble. Petite précision avant. Même si j'ai l'accent du lac Saint-Jean, je suis français. Passons aux choses sérieuses. Alors pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action? Alors que souvent, on a des bonnes intentions. Ce n'est pas de la mauvaise intention, mais souvent, on veut faire des choses et on procrastine. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, on parle de changement. Et quoi qu'on dise, même si le changement est très récompensant quand on a réussi à le traverser, mais le changement est quelque chose de difficile, de douloureux, qui demande beaucoup d'efforts et qui n'est pas naturel. À partir de là, on va comprendre qu'il y a nécessité de mettre en place des stratégies. Et quand on parle de passer à l'action ou de changer, il faut être dans une énergie particulière. On ne change pas si on va pour un vendeur, si on lui demande de faire des appels téléphoniques de prospection, si on demande à un collaborateur d'aller annoncer une mauvaise nouvelle et qu'on n'a pas la bonne énergie, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous prouver en quelques secondes qu'on est capable de changer son niveau d'énergie. Alors que vous soyez devant votre ordinateur, je vous invite peut-être à fermer la porte, parce qu'on va faire un petit peu de bruit, et de vous mettre debout devant votre ordinateur, et en face de moi, vous allez vous mettre debout, tous. Merci, ça va vous détendre un petit peu les jambes. Et je vais vous demander quel est le niveau d'énergie de 1 à 10, sachant que 10, vous ne pouvez pas être en meilleure forme, 0, vous êtes à la limite du coma. Combien vous estimez actuellement votre niveau d'énergie? Faites une auto-évaluation de votre écran, vous êtes à 5, vous êtes à 4, à 3. Je ne pense pas que vous soyez au maximum, sinon je serais inquiet. Combien vous êtes? 7. 7. 7.5. Vous êtes fort. Vous avez l'auto-évaluation. Je vais vous demander, dans les minutes qui suivent, de jouer le jeu et de reproduire ce que vous allez voir sur l'écran. Vous êtes prêts? Attention, ça va vous faire bouger. C'est parti. Merci, on va arrêter là, on pourrait durer un petit peu plus longtemps. Le temps est limité. Est-ce que votre niveau d'énergie a légèrement augmenté? 11, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques secondes? On a réussi à changer notre niveau d'énergie. On a cette capacité en l'espace d'une fraction de seconde, ça peut être par le biais de musique, d'une photo, d'une visualisation, d'un bracelet qui vous rappelle un événement particulier. On a cette capacité de se transformer et qui nous met dans une énergie qui va nous amener dans l'état propice au changement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On a ce qu'on appelle à l'intérieur de notre subconscient des croyances. Et les croyances, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec la réalité. La croyance, c'est quelque chose qui nous a été installé ou qu'on s'est installé tout seul, de par l'éducation, de par l'environnement, de par les expériences, où on va avoir, à ce moment-là, des croyances qu'on va appeler des croyances limitantes, qui vont nous empêcher de faire et passer à l'action et de faire les changements éventuels qu'on veut faire. On dit, je suis trop vieux, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, la société est complètement à côté de là où il faudrait qu'elle soit. Et ces croyances-là vont avoir une incidence sur quoi? Eh bien, c'est une chaîne. La croyance va avoir une incidence sur la motivation.
Si je ne crois pas que je suis capable éventuellement de prendre mon téléphone puis appeler un prospect à qui je n'ai jamais parlé, il y a de fortes chances que je ne sois pas très motivé. Et si je ne suis pas très motivé, ça va directement jouer sur mes émotions, éventuellement la confiance qu'on va avoir et la manière dont on va forcément se comporter, qui elle-même va avoir une incidence sur les résultats. Et pour peu que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va se dire? Je le savais. À l'inverse, avoir une croyance qui va nous permettre de penser qu'on est capable de faire des choses va nous donner une motivation différente de la personne d'à côté, qui va me donner des émotions plutôt positives, qui va m'apporter un comportement qui lui-même va m'apporter un résultat, et c'est une chaîne sans fin. Alors les croyances, ce n'est pas facile à désinstaller, parce qu'on a ici ce qu'on appelle des circuits neuronaux, hein, on a des chemins qui sont tracés, on parle d'habitudes, 90% de ce que l'on fait, on parlait tout à l'heure de 75%, mais 90% ce sont des habitudes, on est sur pilote automatique, que ce soit pour faire des gestes, pour prendre des décisions. Donc changer ça n'est pas forcément simple, mais en tant que gestionnaire, il va falloir qu'on puisse aider nos individus de différentes manières. Ça se décline tout ça aussi bien en conférences, en ateliers, où on va beaucoup plus en profondeur et on va mettre en place et les outils et tout ce qui va nous permettre de faire passer à l'action.